Il doit aussi faire connaissance avec les autres espèces. Et il est bon que ces rencontres se fassent durant cette période d'apprentissage de l'environnement. On observe qu'entre 3 et 5 semaines, le chiot est attiré par tous les êtres vivants, quelle qu'en soit l'espèce, et il les identifie en retenant leurs caractéristiques. À partir de 5 semaines, l'attraction pour l'inconnu diminue et se transforme même en crainte, en peur, voire en aversion après la 7e semaine. On peut en déduire que la période la plus favorable pour l'apprentissage des espèces se situe entre la 3e et la 6e semaine. La période qui suit jusqu'à la fin de la 7e semaine représente sans doute le meilleur moment pour adapter le chiot à un nouveau milieu, puisque l'essentiel de l'apprentissage avec la fratrie est terminé et que l'attraction sociale est encore agissante. La communication, c'est quelque chose d'extrêmement important pour que des individus d'une même espèce puissent avoir des relations de groupe entre elles, et tous les chiots de n'importe quelle race apprennent les mêmes signes de communication, c'est-à-dire principalement des postures, des attitudes, mais aussi des vocalises. Un classique appel au jeu, qui est caractérisé par le fait que l'animal frappe le sol avec les antérieurs, lève le postérieur, agite la queue si on lui en a laissé une. Ça, c'est la même attitude, quelle que soit la race du chien, quelle que soit sa provenance, quel que soit son pays d'origine, ça n'a pas d'importance. Alors, il y a aussi un apprentissage essentiel au sein de la fratrie, au sein du groupe, c'est l'apprentissage de la hiérarchie. Les chiots apprennent toutes les postures exprimant à la fois la domination et la soumission. Dans les différentes expressions, il y a aussi l'expression de la peur. La peur va souvent avec toute une mimique faciale. Elle est exprimée par toute une mimique faciale. Les oreilles qui se replient vers l'arrière, les commissures des lèvres et des yeux qui s'étirent vers l'arrière, le regard fuyant, et puis très souvent le chien qui s'abaisse, qui s'aplatit au sol. Si la peur est suivie d'un comportement de soumission, qui n'est pas forcément lié avec la peur peut déclencher un comportement d'agression, bien sûr. Mais si l'aboutissement de la peur est la soumission, on observe une autre posture très caractéristique, mais qui peut avoir plusieurs formes. Ce que les gens voient de plus spectaculaire, c'est le chien se mettre sur le dos, exposer les parties génitales, exposer l'abdomen, et bien sûr que c'est une soumission poussée à son expression la plus claire. Mais le simple fait de s'aplatir au sol, surtout de baisser la tête et de détourner le regard, c'est une expression de soumission parfaitement claire. Le chiot a donc le monde à découvrir. Cette exploration fait appel à tous les organes des sens. Tout est investigué avec les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. De la période de socialisation dépendra le caractère du chien. Si durant ce laps de temps, il est mis en contact avec des personnes et des situations diverses, s'il rencontre des espèces différentes, il grandira bien dans sa peau, sans peur, et capable de s'adapter à n'importe quel milieu. C'est un chien qui aime les enfants, mais comme tout chien, il faut que les enfants le respectent. Mais c'est un chien joueur qui participe à un jeu. Il va chercher pour jouer, il amènera sa balle, il amènera ses chiffons, parce que c'est un chien très couverture, et quand vous arrivez, quand vous rentrez en général, il vous amène tous ses jouets pour faire voir qu'il est content, il aboie devant, il faut jouer. Et les enfants, avec les enfants, c'est la même chose. Le teckel est un chien qui aime la compagnie des autres chiens. Il serait quand même un petit peu attiré par des chiens de même taille que lui, un petit peu. Mais par expérience, j'ai beaucoup de clients qui ont des grands chiens et tout ce petit monde fait bon ménage. Et la hiérarchie est installée, c'est tout. Il s'adapte à la vie que vous avez. Ce qu'il faut, c'est surtout lui garder quand même un équilibre de vie, le sortir assez régulièrement, lui donner ses repas aussi à des heures fixes, mais c'est un petit chien qui